Et salut les amis, alors me voilà de retour après près d'un an d'inexistence. Je reviens, voilà, comme promis, hein, j'avais fini mes études et ensuite je vous avais dit je reviendrai pendant l'été. C'est le cas et on se retrouve du coup pour refaire de la vidéo. Parce que je vais pas vous mentir, hein, vous m'avez un petit peu manqué. On commence en beauté pour cette première vidéo comeback par le nouveau mode de jeu qui est sorti en fait. C'est un jeu qui s'associe, c'est un mode de jeu qui s'appelle le combat tactique, hein, comme vous pouvez voir là, qui s'associe pas mal avec des jeux MOBA comme Dota ou League of Legends, et du coup Dota a sorti une bêta sur Steam qui est en libre accès et qui est gratuit, donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir, hein. De toute façon on va tester les deux aujourd'hui, et League of Legends aussi a sorti le sien. Savoir que du coup pour Dota, le jeu est cross-platform, il marche aussi sur PC et sur Game Boy, non mais le mec qui sort des années 90 quoi. Non ouais, et sur téléphone, ouais, faut que je m'y fasse hein, mais les jeux sur téléphone j'ai toujours eu un peu de mal. Mais pour moi c'est des Game Boy, mais... League of Legends différent, donc League of Legends ça marche que sur leur launcher, donc leur client, donc c'est forcément sur PC. Je sais pas s'ils vont sortir une version pour téléphone portable, c'est une bonne question, on le saura dans les jours à venir. Donc on va tester ce premier jeu, je vais vous faire d'abord tester, je vais vous montrer d'abord celui de Dota, du coup, que je trouve assez cool. Et ensuite je vais vous montrer celui de LoL. Je commence dans cet ordre là parce que du coup celui de Dota est sorti avant celui de LoL. Alors après au niveau des conceptions j'en ai aucune idée, mais voilà. Et il est un peu plus simplifié, et pour vous expliquer le principe des combats tactiques, c'est pas plus mal de commencer sur Dota. Nous voilà sur Dota Tactique, donc un petit jeu de combat tactique. Je peux pas vous en dire plus, hein, en fait vous allez voir. Le principe est assez simple, c'est un peu comme un échiquier. Moi je retrouve un peu les mécaniques de Hearthstone, du jeu de cartes de Hearthstone, dans le sens où voilà, chaque tour on a des pièces qui tombent, on va pouvoir acheter des unités qu'on va pouvoir placer, il va falloir essayer de faire des familles, parce que les familles vont nous donner plus de pouvoir en fait sur nos unités. On peut augmenter nos unités aussi qu'on a sur le terrain, même si dans un premier temps c'est pas le choix idéal, je trouve en tout cas. Et ainsi de suite, ça se passe sous un forme de petit tournoi, et le but c'est d'être le dernier survivant, donc le gagnant du tournoi, un peu comme un Battle Royale. Donc je vais lancer tout de suite une partie contre d'autres joueurs, parce que je suis un programmer. J'aime beaucoup ce principe en fait de jeu, je pense que ça peut vraiment bien marcher, c'est pour ça que je vous le présente en fait, puis en plus c'est gratuit, donc autant en profiter, hein. Quand c'est gratuit c'est toujours pas cher. Donc voilà, donc on va être un petit groupe. Le but va être, comme je vous l'ai dit, d'être le dernier survivant. On va pouvoir acheter des unités. Donc on a des unités avec des pouvoirs qui vont nous être proposés, hein. Là j'ai qu'une pièce d'or parce que c'est le tour 1, qu'une pièce d'or. Hop, on a un temps, on a des manches. Et voilà, donc là je commence sur des démonistes, hein. Je vais vous montrer un truc très basique, un truc qui fonctionne à tous les coups. C'est les équipes avec des démonistes. Ensuite je vais voir ce qu'on me propose, hein. Je sais pas encore. Donc voilà, donc une phase se passe. Donc là, que ça soit sur Dota ou sur LoL, les 3 premiers tours c'est free, c'est des bots. L'objectif c'est que vous fassiez des items et que vous fassiez une petite armée, histoire de pouvoir commencer avec des vrais joueurs. Donc on a les 3 premiers tours qui sont gratuits. Donc ensuite voilà, chaque fois qu'on tue des bots, on a des items qui nous sont proposés avec des pouvoirs. Donc ça, bon, comme tous les MOBA, hein, ça donne des avantages. Là par exemple je vais prendre celui-là, quand vous subissez des dégâts, gagne 50% des dégâts que vous subissez, voilà, sont transformés en mana, donc ça c'est pas mal. J'ai un chat qui vient complètement se poser sur la caméra, quoi. Il en a rien à faire, quoi. Je sais pas, peut-être partir assassin. Non, allez, démon. Chasseur de démons. C'est plutôt pas mal. Nouchka, tu vois bien que tu passes pas, là, en fait. Non, mais... ayez des animaux de compagnie, moi je vous le dis. Donc toujours, donc les 3 premières phases, comme je vous dis, l'objectif ça va être de faire de combinaisons. Là on va avoir nos combinaisons qui vont se mettre à côté. Alors là par exemple sur Dota, le chasseur de démons, il y en a besoin que d'un pour déjà avoir un pouvoir. Donc là, voilà, j'en ai un. Et son pouvoir c'est annule l'alliance démon de votre adversaire. Donc voilà, s'il avait un démon et qu'il avait un avantage, ça lui annule. Un chasseur de démons quoi, en somme. Et l'objectif, voilà, c'est de se faire une petite armée... avec des unités et essayer de les combiner au max. Donc par exemple, voilà, là je vais clairement chercher du démon, chasseur de démons. Et ensuite on peut faire ça, c'est une petite molette qui permet de changer les personnages, donc en avoir d'autres, mais ça coûte 2 pièces d'or, donc c'est un choix stratégique, hein. Chacun fait comme il veut. Moi personnellement j'ai tendance à le faire plutôt à la fin. Au début je le fais pas trop parce que je trouve que c'est beaucoup d'argent perdu. Et ensuite on a là, on clique dessus, ça nous fait monter d'XP, on peut monter d'XP, on peut poser autant de personnages sur le terrain qu'on a d'XP. Donc voilà, là je suis niveau 3, donc j'en ai 3 sur le terrain. Si j'étais niveau 4, et je vais prendre l'habitas. Je vais prendre l'habitas ou comment ça se passe? Non, ça va. Je crois. Non, ça va pas, hein, je perds, non.
J'ai pas perdu, mais c'est pas passé loin. Hein. Moi, je discute avec vous, tranquillou, pépère. Ah, ça, c'est pas mal, hein, le sauvage qui fait saigner les unités. Franchement, Putain, mais c'est sérieux, je refais une vidéo depuis 1 an. Vous faites le ménage à ce moment-là, là, les voisins, là? Comment ça se passe? Là, ça va pas du tout. Du coup, on a dit démoniste. Donc, je continue à jouer du démoniste. Hein. Voilà. Bon, après il faut tester des trucs, hein. Le principe du jeu en fait c'est qu'on teste des trucs, on voit les combinaisons qui fonctionnent et si ça fonctionne tant mieux. Du coup il n'y a rien à faire, c'est un peu comme le principe d'Hearthstone, en fait on joue des cartes sauf que là on joue des personnages, on a juste à les placer et après les combats sont tout seuls. Normalement c'est fait en sorte qu'il n'y ait pas de place à la chance, donc les unités ont des forces et tout et en fonction de comment on les place, ils ont des avantages ou pas. Donc là par exemple j'ai fait un lié du sang, ouais voilà, lien du sang. Donc là j'en ai 2 et le lien du sang en fait c'est lorsque j'en ai un qui meurt, l'autre devient enragé et se met à attaquer et à mitrailler super vite, enfin ça c'est stylé, donc j'aime bien ce petit compo. Donc ensuite je voulais vous parler de comment on fait pour les faire monter de level. Donc pour les faire monter de level c'est pas compliqué en fait, il en faut 3 et il en faut 3 à chaque fois du même level pour le faire passer au level différent. Je m'explique, par exemple 3 level 1 ça va vous donner, lorsque vous allez acheter votre dernier level 1 en fait, automatiquement ça va les fusionner et ça va vous faire un level 2. Et pour avoir un level 3 par exemple qui est le niveau maximum, il va vous falloir 3 level 2. C'est les 3 level 2 qui vont faire un level 3. Mais ces 3 level 2, il aura fallu 3 level 1 avant. Le level 3, c'est compliqué à avoir. Il en faut beaucoup. Et en sachant qu'il y a un certain nombre de personnages et qu'à chaque tour, on a plus ou moins de chances d'avoir les mêmes personnages, c'est assez compliqué. En plus, il faut savoir que plus on monte de niveau, plus on va avoir des personnages qui correspondent à notre niveau actuel. C'est-à-dire que par exemple, si je suis niveau 7 ou 8, je vais avoir des personnages là au niveau des pièces qui vont être plutôt pièces 3, 4, voire 5. C'est des techniques. Là, par exemple, moi, je fais la technique de je monte vite en XP, histoire d'avoir le maximum d'unités sur le terrain, de pouvoir faire le plus de familles possible, et ensuite une fois que je suis à haut level, je cherche les personnages que je veux, et en règle générale je prends des personnages de haut level aussi, ils sont plus costauds comme ça. Bon, maintenant j'ai fait le principe en fait, hein. Comme je vous dis c'est un jeu qui est très simple, qui a un principe vraiment cool. C'est pas compliqué à prendre en main, hein. En 3-4 games vous allez très vite comprendre le principe. J'espère que j'ai été assez explicite dans mes explications. On va faire un petit saut de l'intérieur à partir de maintenant et puis je vais vous montrer un peu du coup du fin de game. Bon, c'est le dernier combat, je vous le montre hein, parce que j'ai cuit un point de vie qu'à mon avis je vais me faire des boîtes, mais bon. J'ai manqué je vous ai parlé et j'ai pas trop augmenté mes unités, voilà, je me fais des boîtes. Mais sinon, la compo pourrait être sympa là, démoniste, anti-démon, troll et lié par le sang, c'est plutôt efficace. Bon, j'ai pas réussi à la faire exactement comme je voulais, mais bon. Donc voilà, on va passer sur celui de LoL. Nous voilà sur celui de League of Legends, donc combat tactique, donc il se présente comme ça en fait, on a des petites missions, donc ça c'est vraiment le petit plus en fait qui est très agréable, c'est ces petites missions qui sont en plus. Au début, vous prenez pas trop la tête avec les missions, de toute façon elles sont plutôt simples, c'est genre finir dans les 3 premiers ou finir les 4 premiers, faites un peu comme vous voulez, mais après voilà, ça rajoute un petit peu, enfin moi j'ai un peu tryhard le jeu là pendant 2 jours, du coup ça rajoute un peu des missions, des quêtes, des objectifs, je sais pas comment on les appelle, un peu comme vous voulez, mais voilà, ça rajoute un peu de hype au jeu. On a des récompenses aussi, bon c'est que du skin, hein, bon, fidèle League of Legends, fidèle à soi-même, hein. On n'a pas de pay to win, hein, donc on n'a rien qui permet d'être plus fort que les autres. Ça c'est un espèce de petit coffre qui permet de donner des skins de personnages pendant le jeu, vous allez voir, et ça c'est les plateformes, enfin c'est les terrains sur lesquels on combat, donc voilà, j'ai eu les 2 premiers, c'est rigolo. Donc on est parti, jouer. Allez, on prend une map de nuit, tiens, on est des joueurs de la nuit. Et on est parti. Donc le principe est exactement le même que celui de Dota, sauf que c'est un petit peu plus compliqué, entre guillemets, hein, sur certaines combinaisons ou sur la strat à mettre en place pour gagner, quoi. Mais après, on a exactement les mêmes choses. Où voilà, on a les unités qui nous sont proposées devant nous, on vient les sélectionner pour avoir nos premières unités. Pendant la partie, il va y avoir d'autres phases comme ça, c'est assez rigolo. Pourquoi pas? Ça rajoute un petit côté sympa au jeu, moi je dis pourquoi pas. Il faut savoir que, en fait, dans les phases d'après, on va dans des ronds, là, en fait, là on était tous autour et on pouvait tous aller choisir notre perso en même temps. Mais dans les phases d'après, en fait, il y aura un ordre. C'est-à-dire que c'est le dernier qui commencera, qui sera libéré en premier, quoi, et qui pourra choisir son perso, et ainsi de suite jusqu'au premier. C'est-à-dire que, en fait, sur les premières manches, c'est pas forcément le plus intéressant d'être premier. Il vaut mieux perdre genre 1 ou 2 matchs, se retrouver soit en milieu, soit en fin de tableau, et comme ça être dans les premiers à choisir pour la prochaine phase de sélection de monstres. Et ça, c'est cool. Ensuite, le principe reste le même, on fait des combinaisons. On va faire un truc très basique à base de Garen, Vayne,
J'ai Fiora. Donc voilà, le principe est exactement le même, sauf qu'on est là sur le côté, donc on a des classes, pareil, qui donnent des avantages. On a plein de petits trucs comme ça, hein, c'est toujours la même chose. On a des items. La différence, c'est que là, c'est pas un item qu'on colle dessus, ça donne un pouvoir spécifique. Là, on a des items, bon, les items de League of Legends, hein, vous les connaissez déjà, genre ceinture de géant, bon, 200 PV, là, c'est la vitesse d'attaque. Et bien, on peut les combiner. Là, par exemple, inflige des dégâts de zone équivalent à 10% de ses PV max. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Du coup, voilà quoi. Voilà, c'est exactement le principe du combat tactique hein, qui marche bien. Et c'est avec les personnages et l'univers de League of Legends. Moi qui suis un grand fan de LoL, hein, c'est sûr que bah voilà, ce jeu m'a beaucoup plu, m'a beaucoup hypé. Le fait qu'on puisse combiner des items comme ça, c'est trop bien. On peut faire des trucs de ouf. Alors je connais pas toutes les combinaisons, hein, je vous avouerai, là en 2 jours, j'ai pas eu le temps de tout faire. Il y en a une qui est super pétée, d'ailleurs la plus pétée, je vous le dis. Hein. C'est, alors je crois, hein, c'est 2 spatules qui vont ensemble. 2 spatules dorées, c'est des items. Vous les connaissez pas dans LoL, mais ils y sont dans ce mode de jeu. De base, en fait, la spatule dorée, donc c'est la spatule dorée de l'Urf. Hein. Si on combine à un autre objet, elle permet juste de donner une classe en plus à notre personnage. Par exemple, je crois que si on fusionne une spatule dorée avec l'arc là, de vitesse d'attaque, notre personnage devient aussi maître des lames. Donc c'est l'âme des rois déchus. Et ça donne de la vitesse d'attaque et un peu de dégâts. Je crois que si on fusionne avec un truc de mana, ça devient Yumi. Du coup ça devient Yumi et du coup en fait le porteur devient aussi un sorcier, ainsi de suite, je crois, enfin il y a plein de combinaisons comme ça, mais 2 spatules je crois que ça donne une armure en fait, une armure spéciale qui permet d'avoir un personnage en plus, et il me semble que c'est le plus pété. Il faut savoir qu'on peut acheter et revendre les personnages, hein, ça faut vraiment pas hésiter. Au début j'osais pas trop, je disais ah ça m'intéresse pas, j'achète pas, en fait achetez, vendez derrière, les prix sont exactement les mêmes. Par exemple là j'ai acheté Kassadin une pièce d'or, si là je le revends après il vaudra une pièce d'or, donc autant optimiser à fond son terrain, là, ça permet de donner des avantages. D'ailleurs, on est vachement mieux parti que tout à l'heure, on est premier du tournoi. Merde, j'ai bouché, je voulais pas donner... oui, non, ça m'intéresse pas. Ou alors un Kassadin, ah ça se trouve j'ai regardé le Kassadin, ça tape pas. Enfin, bref, tout ce jeu là en fait vous allez passer votre temps à faire ce que je viens de faire en fait, à réfléchir, à vous dire c'est quoi la meilleure combinaison, qu'est-ce que je vais faire. Oui alors et le jeu quand on est les premiers à pique c'est de faire chier les autres, se mettre au milieu hein, pour déstabiliser. Alors là ça j'avais pas trop de trucs qui m'intéressaient, mais alors des fois c'est super chiant. Genre vous avez un perso qui vous plaît, vous voulez absolument voir le perso, vous êtes le dernier à sélectionner et puis il vous passe devant le nez et alors là franchement ça fait rager, hein, on va pas se mentir. Donc pareil je vais vous retrouver sur, je vais pas vous embêter là toute la game et tout sur comment je me stuff, mes choix et machin, hein, parce qu'on s'en moque. Je vais vous retrouver direct en fin de partie. A tout de suite. Et nous voilà, donc nous sommes dans les dernières manches et c'était pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je suis pas forcément ouf, on a perdu un joueur, il y en a un qui a 3, un autre à 5, à 10, 17 et moi 17 aussi. Donc ça a vraiment été, les points on a pris cher un peu tout le monde quoi, donc c'est assez équilibré pour ça, sauf Bug qui est forced avec une équipe assassin pirate hein, qui est très fort hein, comme équipe, il a déjà 2 level 3, enfin... Ouais, 2 gros assassins level 3 et il va finir la game tranquille tout seul quoi. On a le deuxième, il lui reste 54 points de vie qui est parti jouer néant, démon un peu assassin aussi. Et ensuite bah moi qui suis parti jouer noble chevalier avec une petite Akali quand même et un petit Yasuo histoire de mettre du dégât. Du coup je pense que ça va être mes derniers tours. Et je voulais quand même vous montrer des matchs avec des équipes un peu plus conséquentes, même si moi c'est pas ouf. Oh là là Tristana derrière, la 2, oh 3, il a été faire 3... La Tristana va être indestructible. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'était moi la Akali derrière, je suis bête. Ah, la Tristana, là, c'est dommage, on l'a pas tué, elle va tous nous déboîter. Hein. Bah ouais, fini. Terminé. Et je finis en 6ème place. 2 et 5, là, ils ont réussi à tenir, là, c'est dommage, j'étais devant eux, je suis un peu déçu. Bon, tant pis. Et bien les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pour vous présenter un peu les nouveaux petits jeux, la combat tactique qui se démocratise vachement sur... dans du gaming quoi, et qui marche plutôt pas mal. Je me suis dit voilà, c'est quelque chose qui m'a, c'est des jeux qui m'ont beaucoup plu, où je me suis dit bon, il y a moyen qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière quoi. Et puis ça me fait plaisir de vous montrer les petits jeux sur lesquels je m'éclate en ce moment. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous et puis n'hésitez pas à en parler, vous abonner, faire des j'aime, enfin je vous laisse faire ce que vous voulez avec ma chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis tchuss.